En m'intéressant au système de la publicité commerciale à la télévision, je me disais qu'il était impossible que des financements publics n'entrent en jeu. Je me disais que seules les publicités d'État étaient financées par les contribuables. Enfin, c'était ma logique. Et peut-être la tienne aussi. Eh bien, soit j'ai un cerveau malade, soit tout est biaisé. Les centaines de mécanismes de captation de l'argent public de notre État obèse me blufferont toujours. Sous couvert de morale, de valeur, l'État permet tranquillement à des multinationales de recevoir directement ou indirectement des financements publics pour leur propre publicité. Je vous donne ici 4 exemples des valeurs qu'il faut prôner pour faire cofinancer vos campagnes de publicité par le pognon des Français, pas seulement pour la télévision d'ailleurs. Alors préparez-vous à la dissonance cognitive, ou si vous n'êtes pas encore totalement endormi, à vous demander 10 fois pourquoi. 1. Faites des campagnes promouvant le patrimoine ou le savoir-faire français. Montant de l'aide estimé, de 100 000 à 1 million d'euros. Dans le cadre de la valorisation des métiers d'art français, Chanel a bénéficié d'aides de l'État pour préserver des métiers qui, par la suite, sont mis en avant dans ses campagnes. LVMH de la famille Arnault, le partenaire fondateur du salon de l'innovation Vivatech, a bénéficié d'un soutien institutionnel et promotionnel pour cette initiative, comprendre l'État paie, via cet événement, la mise en avant de la marque. Les sacs, Vuitton, le cognac et le champagne de LVMH ont de la pub gratuite en valorisant l'innovation technologique en France. Logique. 2. Ou faites des campagnes éco-responsables ou en lien avec la transition écologique. Montant de l'aide estimé, de 500 000 à 3 millions d'euros. Decathlon de la famille Muliez a reçu des aides publiques pour soutenir des campagnes de municipalités promouvant les mobilités douces, le vélo par exemple. Renault a reçu des aides publiques pour la production et la promotion de sa gamme de voitures électriques. 3. Mon préféré. Des partenariats avec des institutions publiques pour des campagnes de santé. Montant de l'aide estimé, de 1 à 5 millions d'euros. Pour des campagnes autour de l'hydratation et de la santé publique, Danone a bénéficié d'aides publiques pour des campagnes de sensibilisation dans des municipalités et même des écoles. N'oubliez pas de boire de l'eau, bande de débiles. En collaborant avec le Programme national nutrition santé, PNNS, pour des campagnes d'éducation nutritionnelle, Nestlé a reçu tranquillement des exonérations de charges, des crédits d'impôt et de l'argent public. Mais parce qu'il contribuait aux objectifs de santé publique. Attention, faut pas déconner, hein? 4. Sinon, faites dans le tourisme, les campagnes touristiques liées aux marques. Montant de l'aide estimé, de 500 000 à 5 millions d'euros. Accor a bénéficié de notre argent dans le cadre de campagnes publicitaires promouvant la France comme destination touristique, le programme Destination France. Dans le même genre, Air France, en partenariat avec un autre programme Atout France, a mené des campagnes publicitaires cofinancées par l'État. Vous voilà armés pour aller demander de l'argent public. Et si ce n'est pas de l'argent public sorti directement des caisses de l'État, vous avez aussi le pognon des régions, les crédits d'impôt et les aides européennes qui viennent quand même de l'État. Je pourrais encore citer Airbus, Lactalis, Coca-Cola et bien d'autres. Les montants octroyés peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros par entreprise sous couvert de programmes européens tels que Horizon 2020, Invest EU, Média ou les fonds structurels comme le FEDER et le Fonds social européen. Ah, j'allais oublier. Les actionnaires de plus de la moitié de ces entreprises sont BlackRock et Vanguard, LVMH, Danone, Nestlé, Coca-Cola et même Airbus. Je ne le croyais pas. En conclusion, bien qu'en toute logique intellectuelle, la production de publicité purement commerciale ne devrait pas être financée par des fonds publics, cela existe. Et leurs profits vont dans les caisses des entreprises, pas les nôtres. L'État paie des multinationales championnes de l'évasion fiscale, au lieu de se donner les moyens de le faire lui-même. Certains diront que c'est pour le rayonnement de la France. Nos agriculteurs et nos artisans apprécieront. Mais j'y comprendrai autre chose. L'argent est capté pas pour développer le tissu économique français, mais pour enrichir toujours les mêmes. Il nous faut être le plus indépendant possible, financièrement et en termes d'idées, et s'allier entre indépendants pour créer le monde que nous voulons.
La construction d'une démocratie passera par là. L'élaboration de l'esprit critique de tous par le savoir et la confrontation d'idées. Et c'est l'objectif à terme de Contre TV. Si tu es indépendant ou souhaites le devenir, rejoins-nous.